C'est avec beaucoup d'émotion dans la voix que je vais appeler maintenant la lauréate nationale des lycées. Elle s'appelle Lou Bono et je lui demande de venir me rejoindre. Elle est élève de la classe de première du lycée public Antoine de Saint-Exupéry à La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes. Je demande par conséquent que le président de la section AMOPA de ce département, la personne de Jean-Claude Grosjean, vienne nous rejoindre, mais qu'il soit accompagné aussi quelqu'un qui existe et qui se bat beaucoup aussi pour la promotion de l'expression orale dans ce département, mon ami Patrick Ancel. Je vais donner la parole à Lou, parce qu'elle a accepté de reprendre devant vous la prestation qui lui a valu l'attribution de ce titre. Vous l'avez remarqué, certainement, pour le prix précédent, la MOPA choisit tout le temps pour ses sujets d'expression orale, des sujets dans le domaine de l'éducation civique et citoyenne. Je vais vous lire le sujet qui vaut à Lou de pouvoir s'exprimer ici. Utopie aujourd'hui, réalité de demain. C'est le propre de l'homme, épris de liberté, de vouloir transformer les rêves les plus fous en réalité. Partagez-vous cette affirmation? Dites pourquoi. Lou, nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, utopie aujourd'hui, réalité de demain. Il y a dans cette phrase une ambition, voire une exigence. Celle de ne pas se contenter du monde tel qu'il est, celle d'oser le rêver autrement, et surtout de le transformer. Mais qu'est-ce que l'utopie exactement? L'utopie, étymologiquement, vient du grec utopos, ce lieu qui n'existe pas. C'est une vision d'un monde idéal, juste, égalitaire, d'une société dite parfaite. Un monde qui semble hors d'atteinte, mais qui depuis toujours guide l'humanité. Certains y voient une illusion, une douce idée un peu naïve. Mais en vérité, l'utopie n'est pas une fuite. Ce sont les rêveurs qui ont toujours changé le monde, pas ceux qui baissent les bras, mais ceux qui osent lever les yeux. J'ai grandi avec une sœur en situation de handicap. Ma réalité à moi s'appelle Juliette. Et très tôt, j'ai compris ce que signifiait vivre à côté. À côté des écoles qui ne sont pas adaptées. À côté des jeux auxquels on ne peut pas participer. À côté des conversations qu'on évite par gêne ou par ignorance. Pendant longtemps, les personnes dites différentes ont été cachées, mises à l'écart, oubliées. On les appelait invalides, anormaux, inadaptés. On les enfermait. Le handicap n'était pas un sujet, il était un tabou, une gêne, parfois même une honte. Et pourtant, certains ont rêvé d'un monde plus juste. Ils ont dénoncé, revendiqué, bousculé et ont écrit des lois, comme celle de 2005, qui proclame le droit à l'inclusion, à la citoyenneté, à la dignité. Alors oui, on parle d'égalité,
Mais entre la loi et la vie, il y a parfois un fossé. Et c'est là que l'utopie devient nécessaire, non pas comme une rêverie lointaine, mais comme un cap, comme une obligation morale de ne pas accepter que certaines vies soient toujours en marge. L'utopie, ce n'est pas un monde parfait, c'est un monde possible. Un monde où une enfant différente ne doit pas s'excuser d'exister. Un monde où une famille ne doit pas se battre pour que la société tienne ses promesses. Un monde où la différence n'exclut pas, elle enrichit. L'inclusion, ce n'est pas faire entrer des personnes différentes dans un monde qui ne change pas. C'est changer le monde pour qu'il devienne accueillant à toutes les différences. Et ce changement, il doit commencer maintenant. Il ne viendra pas d'en haut, il viendra de chacun de nous. Pas seulement en rêvant, mais en agissant, en parlant, en refusant le silence. Au moment où je vous parle, nous fêtons les 20 ans de la loi de 2005. Alors oui, je crois en cette phrase, utopie aujourd'hui, réalité de demain. Parce que chaque progrès humain a commencé par une idée qu'on disait irréaliste. Parce que ma sœur mérite un monde qui la voit vraiment. Et parce que nous sommes la génération qui a le devoir de rendre l'impossible accessible. Et je vais plus loin. Je choisis mes utopies et je les revendique. Je les transforme en projets. Demain, je rêve d'une école vraiment inclusive, où chaque élève a sa place. Demain, je rêve d'une société où la différence ne justifie pas l'isolement. Demain, je rêve d'un monde où l'inclusion n'est plus un combat, mais une évidence. Demain, je rêve que le handicap ne soit plus un obstacle pour travailler, créer, s'exprimer. Demain, je rêve d'une société où l'on regarde la différence non avec peur, mais avec respect. Mais rêver, c'est bien, mais rêver ne suffit pas. Il faut se lever, il faut dénoncer, défendre, construire, ensemble. À ceux qui ont cru un jour qu'un autre monde était possible, et à ceux qui continuent d'y croire, tenons bon. L'utopie d'aujourd'hui est l'avenir qu'on écrit. Merci. Ce grand prix concours Plaisir de lire, je remercie Roger Massé de nous rejoindre sur scène, président d'Athéna, qui offre donc ce grand prix du concours Plaisir de lire. Eh bien, Lou, je suis très très heureux de te permettre de venir avec quelques autres élèves de lycée partager cette découverte de la Grèce qui a vu naître la démocratie, la philosophie, l'histoire, l'art dramatique, etc., les Jeux olympiques. Voilà, tu vas pouvoir découvrir tout ça avec des jeunes de ton âge. Et ce sera pour nous un immense plaisir